Monsieur Fabre-Goul, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? Oui. Ici, là, Oui. Objectif Gare? Oui, oui, oui. Ah, c'est ça la question politiquement coquine. Parce que non, mais je vous le dis, Ouais. on est très heureux de vous avoir sur notre plateau. Ouais, je me mais demande. logiquement, vous devriez être à l'élection du président du syndicat qui traite vos déchets, puisqu'on sait c'est une grosse problématique en devenir à Kessargues. En fait, je travaille avec Rémi Nicolas qui va me suppléer là-dessus, sur les élections qui sont en fait ce soir, oui, tout à fait. Oui, on sortait bien. Mais j'ai préféré venir ici, en fait. Ah, Ça bon. peut être plus sympa. Abdel va être heureux. Mais On va du voir. coup, un mot sur les déchets à Kessargues, puisqu'on en parlait. Vous êtes quand même inquiet du coût qui va être en constante évolution ces prochaines Alors, années? pas pour les Kessarguais, hein. Mais en fait, on fait partie d'un syndicat. On n'est que 4 communes à faire partie du syndicat SRE. SRE pour les déchets. Mhm. Et nos déchets, alors je suis à côté, à Kessargues, je suis à côté de l'incinérateur. Hein. Et en fait, nos déchets partent en enfouissement à Bellegarde. Et on sait que c'est plus cher, 150 €. 150 € La la tonne tonne enfouie. et Contre contre 90 pour l'incinérateur. Donc, il n'y a pas photo, en plus c'est à côté. Donc il y a quelque chose qu'il faut changer. D'autant que la TGAP, la taxe qui est liée à l'enfouissement des déchets, va augmenter là aussi ça va être énormément. exponentiel. D'abord, écologiquement, c'est irrecevable. Aujourd'hui, oui. Maintenant, c'est complètement contre-productif. Et deuxièmement, c'est plus cher. Donc il faut qu'on change la donne. C'est un peu compliqué. Comment mais gouverner, moi- c'est prévoir. Comment vous allez faire du coup? Qu'est-ce que vous Du dites coup, aujourd'hui? moi, je souhaite que ma commune puisse intégrer à plus ou moins court terme L'incinérateur de Nîmes. l'incinérateur. Ce qui est impossible aujourd'hui parce que la poubelle est... Enfin, la poubelle. Parce L'incinérateur que est voilà, à sa... l'incinérateur est à saturation, donc, mais il faut trouver une solution. Vous êtes maire de Kessargues depuis 18 mois, et puis également vice-président à l'agglomération de Nîmes. Vous l'êtes toujours probablement dans le privé. Comment ça se passe, cette nouvelle vie? C'est plus difficile? C'est... je sais pas, voilà, comment vous l'appréhendez au quotidien? C'est un changement radical. J'étais conseiller municipal de Kessargues depuis 25 ans, donc je connaissais un petit peu les rouages de la ville de Kessargues. Mais c'est un chamboulement dans sa vie, parce que c'est tout autre chose. En fait, je suis chef d'entreprise, j'ai une agence de communication, et donc je me suis préparé un peu à l'élection pour la mairie de Kessargues, et donc j'ai délégué à ma fille qui gère plus particulièrement mon agence. Et donc, je me consacre le plus possible à la mairie de Kessargues. Mm-hmm. Et je vais vous dire, c'est prenant, c'est enrichissant, et je suis très fier de ce que je fais auprès de la mairie. Et le plus difficile, c'est quoi? C'est de refuser des choses à des administrés? Alors, ou c'est de demander des subventions à Franck Proust? Non, on parlait... C'est quoi le plus difficile? On parlait de cash tout à l'heure, gouverner cash. Et c'est les incivilités le plus dur. Et la réponse aux incivilités, c'est quelque chose où j'ai du mal. C'est-à-dire qu'on essaye de vivre ensemble le mieux possible. On a la chance d'être dans une commune hyper agréable. C'est le petit Neuilly. Très bien placé. Voilà. Tout va bien à Kessargues. Bon, il y a des contraintes. Il y a les Et c'est quoi les projets de la commune? Il y a plein de projets, dont 2 principaux. C'est une ZAC d'habitation, puisque nous sommes carencés. Nous n'avons pas assez de logements sociaux. Donc une ZAC est en perspective sur le mandat. On va essayer sur le mandat. Est-ce que vous payez des pénalités aujourd'hui? Oui, on paye 54 000 € de pénalités annuelles. Oui. Et surtout, on a perdu notre droit de préemption sur certains secteurs de Kessargues. Donc cette ZAC est complètement à faire, d'actualité. 320 logements seraient susceptibles d'être... Ça va un peu changer la commune. Il va falloir un peu plus de services, un peu plus de place dans les écoles. Justement, on va faire une nouvelle école. C'est le deuxième projet. Alors, tous les deux sont à égalité, mais on a un gros chantier. On a 2 écoles primaires et une 3e école privée. Mais on va réhabiliter les 2 écoles primaires. On va en faire une autre. Elles sont obsolètes, elles ont 50 ans. Et il est temps... On n'a plus le choix. Il est temps de monter une autre école. Donc ça, c'est un très très beau projet. Allez, on parle de l'E-Métropole, Coralie? Oui, et du développement économique, puisque c'est votre délégation. Très concrètement, qu'est-ce que vous faites pour attirer des entreprises sur notre territoire et pour qu'on puisse avoir du travail?
Deux choses. D'abord, on ne fait pas qu'attirer les entreprises. Ce qu'on souhaite, c'est aussi développer les entreprises existantes. Et j'insiste là-dessus parce que c'est un concept relativement nouveau. Nous avons voulu recentrer notre action dans le développement économique pour attirer les entreprises. Mais on a du foncier qui manque, hein, vous le savez, donc c'est de plus en plus compliqué parce que le foncier vient à manquer. En revanche, nous avons des entreprises qui se développent et nous devons les accompagner. Par exemple, très concrètement. C'est Là, quoi en les ce moment, actions, par exemple, de marketing territorial que vous menez? là, il y a une entreprise qui est en place sur Nîmes Métropole qui nous a demandé un terrain pour pouvoir s'agrandir et pour pouvoir faire un siège sud de France et qui va se mettre en place. Et j'ai appris ce soir, alors je ne peux pas vous dire encore le nom de cette entreprise parce qu'il faut que ce soit hyper sûr. Vous savez que maintenant, Pour la votre règle... première venue sur le plateau. Franck Proust, l'ère Franck Proust, c'est on dit que ce qui est sûr. Donc mais c'est on quasi dit un peu sûr. quand même. Non, mais je Mais vous on dirai. dit quand même un peu. Bon, on Mais dit je quand vous ai même dit un un peu peu. quand même. Donc cette La entreprise... nature de l'entreprise, c'est quoi? J'ai pas trop compris. Comment? La nature de l'entreprise, c'est... C'est industriel peut-être. C'est un axe industriel. D'accord. Voilà. Ça pourrait embaucher combien de Créateur personnes? d'emplois. Eh Parce oui. que notre politique, c'est l'emploi. Franck Proust m'a demandé quand Et il dans m'a confié l'industrie, ils l'émission font quoi? de Dans l'emploi. l'industrie? Oui, mais c'est quoi comme nature d'activité? Générateur d'emplois, plein d'emplois. D'accord. On va donner la parole à Nicolas pour la question du sociétaire à notre invité. Je suis ravi de faire la transition sur ce sujet. Abdel, je vous préviens, je vais faire une Pellegrini. Hein. Oh là Alors, là. dépêchez-vous, il nous reste 3 minutes. Bon. À 20h, il y a le JT. Voilà, je vais faire le lien aussi avec ce que dit Éric Zemmour sur la nécessaire réindustrialisation pour donner du travail à ceux qui sont sans emploi, qu'il appelle nos chômeurs au passage, on note la petite pointe paternaliste. Il s'empare de sujets qui sont de vrais sujets et il les reprend à sa sauce, alors d'une manière qui bien sûr me plaît pas, mais moi personnellement j'ai une vraie interrogation là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire en la matière pour vraiment faire baisser le chômage, et est-ce que la réindustrialisation n'est pas une des clés pour y parvenir? Voilà, je pense qu'en tant que vice-président au développement économique, c'est peut-être un sujet sur lequel vous avez un avis à nous donner. Alors, je pense que oui. La réindustrialisation de notre patrimoine économique est importante à ce titre. Il faut trouver des entreprises génératrices d'emplois. La logistique, on en a un peu trop fait sur notre territoire. Ça consomme beaucoup de terrain. Ça consomme du terrain. Là, Mais il n'y a pas beaucoup d'emplois. Comme on n'a plus de terrain, Parce que les activités sont souvent Ratio. automatisées. maintenant, il faut qu'on trouve... On a le choix un peu avec les entreprises. Si vous voulez, il y a plus de demandes que d'offres. Mhm. Non, d'offres que de demandes. Donc, en fait, sur le territoire, on peut choisir les entreprises qui vont s'installer. Et donc, notre choix va Si aux Amazon vient entreprises. taper à la porte de M. Fabregoul, parce qu'apparemment sur Fournaise, on ne les veut pas, est-ce que sur Nîmes Métropole, vous pourriez les accueillir? Je crois qu'on n'a pas la place. Pour l'instant, on n'a pas la place. Même sur Magna Porta? Alors, je dis pour l'instant parce que Magna Porta, c'est pas encore pour tout de suite. Ogvia non plus. Voilà, C'est il y a des zones en problématique, hein. devenir, mais il y a une inertie terrible en fait. Tout ce qui se lance, c'est 3 ans après, quoi. En deux mots, peut-être Coralie sur un président futur qui va être promu, non? Eh oui, À du Nîmes Métropole? conseil de développement, c'est David Tébib. Tiens, David Tébib, c'était le candidat au municipal. Il a appelé à voter Jean-Paul Fournier. C'est un beau cadeau de remerciement que vous lui faites là. Alors, moi, je n'ai pas de cadeau à faire. Vous êtes dans l'exécutif. Moi, je suis dans Oh, il est chef l'exécutif. d'entreprise, hein, il a quand même des compétences, Coralie. Je connais très bien M. Tébib, qui est la personne idéale pour ce poste. Il va très Quel bien. va être son rôle? Qu'est-ce qu'il va C'est un faire? peu un rôle D'ambassadeur? de défense du territoire, de générer. Il va avoir à gérer une équipe hétéroclite. Mhm. Et toutes les idées sont bonnes à prendre. Et Vous allez vous partager, du coup, le développement économique, en réalité? Alors, c'est pas le cas. Hein. C'est un organisme, en fait, un organe Consultatif, étatique. qui fera des C'est juste propositions. faire des propositions. Et ça va pour remplacer procéder. cette fameuse agence économique, Eh non? oui, Parce que c'est ce qu'on voulait on a vous plus de nouvelles demander. de cette agence économique. Vous cette êtes le agence fossoyeur d'Open Nîmes. Eh oui, malheureusement, oui. Pourquoi? Malheureusement. Pourquoi Non, vous avez décidé en de fait, l'arrêter?
En fait, cette agence de développement n'était pas comprise. Ni des Chercher élus, ces mots, c'est bien. ouais, ni des Vous apprenez élus, vite le métier. ni de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Et en fait, C'était une erreur d'Yvan Lachaud d'avoir fait cette agence de développement économique. moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. D'autant qu'on a des retours d'entreprises qui nous disaient, quand on appelait, on nous disait c'est pas nous, c'est d'autres, puisqu'ils n'avaient que le secteur de la sécurité civile et que le secteur de la santé. Ça servait à rien. Elle servait à rien, cette Si, agence. sur ces deux secteurs, peut-être qu'il y a eu des avancées sur ces deux secteurs, notamment sur la sécurité civile, puisqu'on en est maintenant à ce point, peut-être aussi grâce à OpenNIM à un moment donné. Mais le monde économique maintenant est généraliste, quoi. Et bouleversé en plus par cette crise sanitaire. Philippe, votre question à notre invité. Oui, moi je vais m'adresser également Modéré, au une vice. question modérée. Question modérée, naturellement. Je l'ai préparé toute l'après-midi. Mais pour qu'elle modéré, le soit- ça ne veut pas dire qu'elle le soit avec, le plus avec piment ou avec ferveur. Hein. On vous tape. C'est pas un gros mot, modéré. Alors, je m'adresse également au vice-président délégué au développement économique. Vous avez un outil formidable sur Nîmes Métropole qui est l'aéroport. J'ai lu dans un article d'une célèbre média gardois, parmi les plus lus de France, que cet aéroport était en plein développement, que le président Franck Proust avait donc concrétisé des avancées notables sur des destinations nouvelles, des compagnies qui vont venir s'installer. C'est à l'aéroport du Gard donc qu'on prépare pour demain. Et c'est le monsieur tourisme oui. qui vous pose la question, bien évidemment. C'est un aéroport remarquable parce que justement, il n'y a pas que du tourisme. Et c'est ce qui nous permet de passer la crise un peu mieux que les autres. Cet aéroport est un aéroport industriel avec des entreprises et surtout une base importante en sécurité civile avec une visée européenne. Vous savez que bientôt, on sera, je l'espère, un centre européen de sécurité civile. Et à ce titre, on va attirer des entreprises de l'extérieur, donc de l'Europe. Et donc, il va y avoir des passagers d'affaires qui vont être attirés par notre aéroport et à vouloir venir travailler dans cet environnement. La boucle est bouclée, donc. Et ça peut nous permettre d'avoir des lignes à ouvrir. Et donc, si on a des lignes à ouvrir, on aura des passagers. Enfin, c'est une boucle vertueuse qui pourrait se mettre en place. D'où l'intérêt d'avoir une section entreprise et que cet aéroport ait une économie un peu différente. Merci, monsieur Fabregoul, d'avoir répondu à toutes nos questions.